Bonjour, chers élionautes. Bonjour à tous. Donc, comme vous le voyez, on se trimballe toujours avec notre petit micro misérable, mais on a essayé de le bricoler un petit peu. Alors aujourd'hui, on se voit pour une petite capsule Eclipse où on va répondre à une question de JP Mulet qui nous dit en quoi le couple peut-il être un lieu de croissance spirituelle. Donc Osalé, est-ce que tu veux commencer? Allons-y. Alors, donc, en quoi cela peut-il être donc un endroit, on va dire, un espace d'évolution? Tout simplement, ici, on va vous parler un petit peu de notre expérience à nous, tant qu'à y être. C'est un espace, finalement, l'autre va tout de suite nous ramener à nous, par ses différences, en fait, beaucoup. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, quand tu es face à l'autre, donc quand tu es dans une relation de couple où il y a un engagement particulier, c'est-à-dire quelque part tu acceptes de jouer le jeu, pas de dire je vois quelque chose mais je veux pas y aller, on parle souvent de miroir, donc ça te ramène à toi. Et chose qui arrive bien entendu quand on n'est pas dans le cadre d'un couple, mais il y a toujours cette particularité quand on est hors du couple de pouvoir, comme je viens de le dire, de pas regarder en fait. De continuer sa petite vie en se disant de toute façon moi je vais très bien, hein, l'autre là c'est ses pensées, c'est sa façon de voir, mais bon, hein, je reste dans mon axe tout seul. Quand on est donc engagé dans le couple, bien sûr qu'on va être engagé par rapport à nous en premier lieu, mais le fait est, dans un désir de construire, de bâtir et surtout d'aller dans le même sens ensemble, ça demande des ajustements, ça demande de se regarder nous. On peut pas toujours dire c'est la faute à l'autre, parce que dans ces cas-là, pourquoi t'es toujours avec ? Et en fait, quelque part, on le voit hein, pour certaines personnes, ils vont se dire cette personne-là, elle avait telle chose qui m'embêtait, et elles vont se retrouver avec une personne qui l'amène à toujours voir la même chose en elle. Donc ça va se répéter. Donc finalement, l'autre, quand on est dans le couple, consciemment, quand on le décide, c'est comme si on décidait « Ok, j'accepte de me voir moi pleinement ». Je vais te laisser poursuivre, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, mais en même temps, on va pas faire un roman, on est là pour répondre à une question courte. Donc, je vais faire une réponse courte, si possible. Donc, d'un point de vue spirituel, nous, on a quand même une position où on vous parle beaucoup de présence et de tantrisme. Et donc, du coup, dans le tantrisme, il y a cette idée que 1 plus 1 est égal à 3 et que quelque part, l'autre est un effet multiplicateur qui permet de réveiller en soi justement son plein potentiel. On va former ensemble une entité qui va transcender les deux entités de base et les amener à s'élever. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur le plan philosophique, sur le plan énergétique, sur le plan magique, et c'est accessible à tout le monde, mais évidemment, ça demande, comme a cité le mot, comme Osalé a cité ce mot, d'avoir un couple conscient. Ça veut dire qu'il faut que les deux partenaires soient arrivés à dégager certaines choses qui encombraient le passage, donc beaucoup de blessures, beaucoup de choses à transcender au niveau personnel pour pouvoir arriver à retrouver cet aspect-là au sein du couple. Donc pour faire simple, oui, on peut vivre le couple comme un terrain d'évolution spirituelle à condition que les deux participants le voient comme tel et eux-mêmes eu le temps de parcourir un certain chemin. Oui, et puis ces blessures dont tu parles, c'est pas parce qu'on est conscient qu'il n'y en a plus du tout. Finalement, on est toujours confronté à ces dernières. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à nous d'accepter de les voir ou pas. Parce que des fois, les blessures peuvent être là, mais on ne les perçoit pas. Donc finalement, là, pour avoir un couple conscient, comme tu l'as dit, il faut que les deux soient conscients d'eux-mêmes. Sinon, ça ne marche pas. On s'arrête là ? Oui, je pense que c'est percutant, donc voilà. Voilà, le but c'est vraiment de faire des capsules assez courtes. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à l'aimer, etc. Vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Et on vous dit donc à la prochaine vidéo. Oui, à très bientôt.